Bonjour François Michalon. Hélène Guibaro, bonjour. Alors François, ça fait un bout de temps que l'on se connaît, toi et moi. C'est vrai. On a été présenté par Aziel, Oui. l'auteur spécialiste des anges. Ah bah oui, ange gardien, Ange gardien, archange, toutes les hiérarchies absolument. célestes. Sacré personnage, Aziel. Il en a écrit tellement là-dessus. Et je sais qu'on est allé boire un café un jour avec Aziel, Oui. qui m'a dit « tu vas travailler avec cet homme-là ». C'est ça, on s'est retrouvés dans un café d'une célèbre place parisienne, Madeleine, je ne dirai pas le nom de l'établissement, mais oui, c'est vrai, mais ça fait déjà quelques années. Oh là, c'était, je crois, en 2010, quelque chose comme ça. Peut-être, oui. Et moi, j'avais écrit un gros livre qui s'appelle « Ces phrases qui ont changé ma vie ». Tout à fait. Et tu l'as pris dans ta maison d'édition. Absolument. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a démarré l'aventure. Voilà, et c'était les éditions Fortuna. Absolument, je confirme. Belle période de vie. Eh ben, ça tombait très bien. Un jour, tu m'as retéléphoné en 2013 pour me dire que tu prenais mon autre livre, Ces paroles qui nous sauvent. Ça m'a sauvée. Ah bah tu vois, tout est bien, belle harmonie de planète. Ça m'a sauvée parce que j'étais en train de changer complètement ma vie. Donc c'était très éprouvant parce que quand tu as vécu presque une trentaine d'années avec quelqu'un, etc. Donc là, comme il y avait un objectif et tout, moi, c'était vraiment de l'énergie est arrivée pour que je continue. Et voilà. Mais à plusieurs reprises, tu as fait ça. Sans savoir. Alors je t'en remercie. Avec grand plaisir. Je t'en remercie. C'est-à-dire que tu apportes un souffle nouveau, voilà, dans ma vie en tout cas. Alors tu dois le faire pour les autres, certainement. Oui, parce que je dirais le souffle, c'est la vie. Hein. Voilà. Donc, on arrive, quand on a le premier souffle, on s'exprime, on braille, on crie, et puis on rend à la fin le dernier souffle. Donc voilà. la vie est un souffle. La vie est un souffle. Et le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort elle-même, comme on disait tout à l'heure. Oui, enfin, oui, pourquoi pas. C'est une jolie phrase de La vie des maîtres que j'adore. Ce sacré livre. Ce sacré livre qui explique qu'on va de victoire en victoire sur les peurs que l'on peut rencontrer et que le dernier ennemi, c'est celui-là. C'est ça. C'est joli comme... Il faut effectivement arriver à transcender ces peurs, sinon c'est les peurs qui te bloquent, quoi. Donc tu passes par-dessus. Voilà. Donc tu as beaucoup travaillé avec ça. Les maisons d'édition, ce n'était pas tout de suite, tu m'as dit, ça a été... L'édition, j'ai fait l'édition pendant 10-15 ans de ma vie. En fait, à la base, je suis un entrepreneur dans différents domaines d'activité. J'étais à la fois dans le commerce, j'ai à la fois créé dans l'industrie, j'ai à la fois créé dans l'immobilier. Oui, absolument. J'ai monté une usine de tout ce qui était encadrement, cadre photo, cadre décoration. D'accord, c'était bien matériel. Ah oui, matière. Moi, j'étais très matière. Pour moi, malgré les intuitions, comme on disait, les applis, applis mentales on est d'accord. Moi, j'ai toujours été, si tu veux, les pieds sur terre. Et quand même important. Avec ton intuition qui guide pour certaines choses. Tout à fait. Comme tout le monde, en fait. C'était indispensable. Donc, j'ai eu ce parcours de vie intéressant dans l'industrie. J'étais dans l'immobilier. J'ai également... créé dans la finance. Enfin bon, j'aime, si tu veux, entreprendre, créer des choses. Alors évidemment, avec des hauts et des bas. Parce que tu peux dire, j'ai fait énormément de choses, mais à certains moments, c'était compliqué. J'ai connu ce qu'on appelle des échecs, j'ai connu des complications, des difficultés, mais c'est ce qui fait la richesse, en finalité. Parce que celui qui va te dire, non, j'ai tout fait du premier coup, j'ai tout réussi. Pourquoi pas, ça arrive. Mais ça, à mon avis, ça manque de charme, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué. Oui, parce qu'il n'y a pas d'histoire à raconter. Il n'y a pas d'histoire. Et puis, c'est peut-être un peu fade, alors que quand tu es entrepreneur, c'est les montagnes russes. Hein. Ah oui, c'est une aventure. Et c'est ce qui t'apprend la vie, en fait. C'est ça. Parce qu'en finalité, tu es riche de toutes ces expériences. Mais celui qui n'a pas vécu, je pense que la vie doit être un peu plus fade. Ouais. Voilà. Et donc tu t'es mis à faire du conseil à la suite de ça? J'ai fait du conseil. En fait, j'ai fait du conseil très tôt parce qu'à l'époque, quand j'ai démarré mes affaires, des personnes venaient voir et me disaient « mais explique-nous comment tu fais, ta manière de voir, etc. » Donc j'ai commencé à faire du conseil, mais c'était d'une manière vraiment un peu en dilettante. Et puis au fur et à mesure, j'en ai fait de plus en plus. Et là, ça fait depuis 20 ans que je fais effectivement du conseil. À la fois, j'ai démarré avec des sportifs de haut niveau, parce que ce qui est intéressant avec eux, c'est que
tu as des chronos, tu as des médailles qui peuvent confirmer, si tu veux, ce que tu leur apportes. C'est ça. Et puis de là, de fil en aiguille, ça s'est transformé, il y a eu les bruits de couloir, et puis c'est arrivé avec des entrepreneurs, des dirigeants, différentes personnes. Et comme j'ai mis en place une méthodologie bien particulière qui fait que ça permet d'améliorer les performances, tout en diminuant aujourd'hui ce qu'on appelle la fameuse charge mentale. Voilà, et donc aussi bien pour les chefs d'entreprise que pour tout n'importe qui. En fait. fait. Je dirais, la charge mentale, si on revient à ce sujet, ça concerne tout le monde, mais c'est vrai que surtout pour des personnes qui ont des responsabilités, donc dirigeants, entrepreneurs, différentes professions, même si aujourd'hui, on est bien d'accord que des mamans ont des charges importantes parce que la profession, la famille, les enfants, il y a tout ça à s'occuper. Voilà. Et donc tu t'occupes de tout le monde, en fait, de ceux qui viennent à toi? Je m'occupe de ceux qui viennent à moi, de ceux qui sont en demande, parce que bien évidemment, tu ne peux pas imposer, même si tu vois très souvent, je vois des personnes, je dis, je pense que vous auriez... Et si la personne n'est pas réceptive, ou alors, ce qui se passe très souvent, c'est notamment dans les cas de burn-out, ce sont des personnes qui vont te dire « oui, mais c'est normal. Non, mais je vais bien. Je sais que c'est compliqué, je sais que je suis en période de stress, je sais. Mais c'est normal, puisque tout le monde est comme ça. Donc, ils arrivent à justifier. Et si tu justifies... si le corps lâche. Jusqu'au moment où, effectivement, le corps lâche, alors... pas pour tout le monde, mais c'est dans ces cas-là où la personne commence à prendre conscience. Tu sais, c'est quand tu es confronté à un événement très fort dans ta vie, que ce soit sur un plan santé, sur un plan finance ou autre, là, tu es obligé de réfléchir. Là, ça, effectivement, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs un peu avec le confinement. C'est-à-dire que le confinement, ça a permis à des gens d'un seul coup de prendre conscience que la vie n'était peut-être pas ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Et ils se sont dit, mais peut-être qu'on pourrait faire autrement. Et il y a eu des prises de conscience. Et depuis cette période, il y a bon nombre de personnes qui cherchent du sens dans leur vie. Et c'est intéressant. Donc tu as tout transféré sur Internet à l'époque? Tu as beaucoup fait de Je fais bien sûr aujourd'hui, parce que ça fait partie, je dirais, de classique, d'intervenir par visioconférence, d'intervenir de ces manières-là. On fait encore du présentiel. Lorsque je fais des conférences, il y a encore du présentiel qui se fait. Et puis, j'accompagne mes clients, les personnes, beaucoup par téléphone. Ah oui, parce que ça permet de rayonner de partout. Donc, et ça se passe très bien ainsi. D'accord. Et donc, tu disais, depuis l'âge de 20 ans, tu avais ces perceptions qui cette intuition, en fait. Oui, c'est une intuition, j'appelle ça une acuité mentale, parce que j'ai, disons, vécu certaines expériences personnelles qui m'ont permis de prendre conscience de ce qui se passait à l'intérieur, parce que sinon, je dirais, tout se passe à l'intérieur, on est bien d'accord. Et que si tu veux un réel changement, moi c'est ce que j'explique aux personnes que j'accompagne, ce changement doit venir de l'intérieur. On peut changer la veste, on peut mettre une veste rouge, oui c'est bien, mais le véritable changement, la véritable transformation, transmutation, tu mets le terme que tu veux dessus, vient de l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, il y a un process qui se met en place et je dirais c'est sans fin. C'est sans fin, donc ce qui est très intéressant. Donc en fait, tu as des programmes de stage et de... Oui, tout à fait. Mais moi, je ne suis pas au courant de tout ça, il faudrait que tu m'envoies tout ça. Oui, alors quand je dis des programmes de stage, oui, il y a pour certains groupes privés, je mets en place des ateliers. Et puis autrement, pour tout ce qui est accompagnement... Dans les entreprises alors? Non, pas les entreprises. Pas forcément. Non, plus pour des particuliers. Pour les entreprises, j'interviens, mais à titre individuel pour des managers, pour des dirigeants. Ça se passe comme ça, oui. D'accord. Et tu m'as dit que tu as sorti 2 livres. Oui. Donc le premier, c'était quoi? Le premier, c'était il y a fort longtemps. Le titre était un peu pompeux, je ne referai pas la même chose aujourd'hui. Ça s'appelait « Les meilleures astuces pour réussir sa vie ». C'est un livre c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair, ça veut dire qu'il y a des tuyaux dans ton bouquin. Il y a énormément, exercices, clés. Et tous ceux qui l'ont lu m'ont dit, mais ça nous a aidés. Ça nous a aidés. Ils m'ont demandé, parce qu'évidemment, il était épuisé depuis le temps, et j'ai en prévision soit de faire une version
actualiser ou soit peut-être de le sortir en Internet. En Internet, mais en vidéo, choses comme ça, un côté pratique. Donc, ou en audio. Oui, il y a ça qui est sorti. Et puis on a publié il y a quelques années maintenant avec le docteur Ali HDI qui est médecin urgentiste et puis le docteur Alain Delabo qui est nutritionniste, enfin médecin nutritionniste et père de la chrononutrition. On a sorti un livre sur le burn-out qui s'appelle Burn-out, le vrai du faux. Parce qu'on a écrit beaucoup sur le sujet. Et comme moi, j'ai fait un burn-out, mais à une époque où... Ça ne s'appelait pas comme ça. Ça ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait dépression. Oui, parce que la dépression est encore différente du burn-out. Mais ça ne s'appelait pas. On disait, il a explosé en vol, il a besoin de se refaire une santé, besoin de repos. Bon, j'ai eu la chance d'être bien entouré et de repartir rapidement dans les affaires. Et ça se manifestait physiquement? C'était le corps qui t'as plus de jus. Tu n'as plus de jus, tu n'as plus rien, etc. Et c'est compliqué pour certains, c'est très compliqué. Surtout que tu avais une famille, je suppose. Pas encore. Mais non, j'étais pas marié, mais j'avais la chance d'avoir une famille autour de moi, un premier cercle, je dirais, qui m'a aidé, qui m'a accompagné. Et puis après, c'est reparti, quoi. Mais comme quoi, ce qui est intéressant, c'est que même si vous faites un burn-out, c'est pas dramatique, on peut sortir d'un burn-out. Nous, c'est ce qu'on explique aujourd'hui quand on intervient en conférence. On dit voilà, l'objectif, c'est de vous prémunir du burn-out. Et des symptômes alors, parce qu'il doit y avoir des signes avant-coureurs. Ah ben oui, il y a des signes avant-coureurs. Donc la nécessité de faire de la prévention pour dire attention à telle et telle et telle chose. Donc c'est pour ça que l'importance de la charge mentale, de veiller à la charge mentale, qui est pour moi l'antichambre du burn-out. Et que si jamais, on se retrouve en situation de burn-out, on peut en sortir. C'est ça qui est intéressant. Certes, la vie peut changer, ton état d'esprit va changer, mais on peut sortir. Néanmoins, faites-vous accompagner par les médecins, par les psys, même si aujourd'hui, il faut savoir, enfin c'est pas un secret d'État, que 50% des professionnels de la santé sont en état de burn-out. Oui, parce qu'ils ont des listes de tout ce qu'il y a à faire par jour. Mais c'est compliqué pour eux. Mais c'est compliqué dans le milieu hospitalier, dans le milieu clinique, c'est compliqué parce que ils ont un tel travail, un tel manque de moyens, une telle pression, et puis une responsabilité quand même. Ce sont des médecins qui s'occupent de la santé des gens. Donc c'est difficile pour eux. C'est un poids, c'est énorme. Donc, il faut pouvoir se recharger dans la journée, avoir des moments de... Il faut pouvoir à la fois se recharger et à la fois se délester parce que c'est lourd à porter. Tu imagines si je te mets une charge sur les épaules... Oui, de 50 kilos tous les jours. Tous les jours, c'est lourd. Donc l'objectif, c'est de pouvoir s'alléger pour être mieux dans sa vie. Et tu t'es beaucoup occupé des mamans parce que... Je suis beaucoup occupé de mamans, non, si tu veux... On a aujourd'hui des femmes chefs d'entreprise, dirigeantes, qui sont mamans. Donc oui, effectivement. Mais je n'ai pas eu spécialement de mamans qui sont venues pour me dire j'en peux plus parce que j'ai trop d'enfants ou j'ai un mari ou ci ou ça. Non, ce sont des femmes chefs d'entreprise, responsables, qui me disent bon, effectivement, il faut porter, en tant que maman, il faut porter la société, il faut porter tout un tas de choses. Voilà, il est souhaitable de s'alléger de tout ça. D'accord. Et donc là, à vous trois qui avez écrit ce livre, vous avez donné des astuces en fait. Ah ben oui, dedans on donne des conseils de prévention, on donne des astuces pour être vigilant parce que c'est important d'être vigilant. Sinon, tu te laisses emporter par le quotidien. Et le quotidien, ça va très très vite. Et aujourd'hui, comme on vit dans un monde d'instantanéité, on veut tout de suite, plus toutes les informations qui t'arrivent. Si jamais tu te branches sur les informations, c'est fini. L'énergie est finie. C'est compliqué. Et tu vois, tout à l'heure, j'étais en rendez-vous avec une personne qui me dit, mais comment voulez-vous que je ne sois pas inquiète après les déclarations du président, évidemment. Parce qu'elle me dit par rapport à son entreprise. Est-ce qu'on va être à la guerre le président, le président de la République qui a fait un discours par rapport à ça, elle me dit mais peut-être qu'on va rentrer en guerre. Donc tu vois que ce qui est dit dans les médias va impacter. Génère du stress. Génère du stress. C'est une inquiétude. C'est par dose homéopathique. Mais ça, plus ça, plus ça.
Ça pèse. Ça pèse. Ça ok. pèse. Donc, Et donc, on va parler de la paix alors, puisqu'on s'est retrouvés quand, oui. quand j'ai fait tous ces événements de paix Absolument. où tu as eu ta coupe J'ai eu ma Bonheur coupe, TV. très jolie. C'était je en la revois 2020, encore en bleu. à 2020. la sortie du premier confinement, Ah oui, déjà. où on a fait cet événement qui était à Vincennes d'ailleurs. Oui, absolument, je me Où il y souviens. avait Et Marie il y avait Charles Dumont. Charles Dumont qui a Charles chanté, Dumont. absolument. Et tout le monde était content parce qu'on sortait enfin. Oui, bien Et sûr. que j'avais pu faire cet événement vraiment. Oui, ça, non, ça avait été quelque chose. je me souviens, non, c'était bien. Voilà, donc tu as eu ta coupe de la paix. Et donc évidemment, tu me disais tout à l'heure que déjà, pour avoir la paix sur Terre, il faudrait que individuellement, chacun sache gérer ce stress et ses charges mentales, etc. Si tu veux, moi je suis parti d'un constat suivant, c'est que les personnes qui sont en situation d'épuisement, mettons burn-out, c'est qu'elles sont en conflit avec elles-mêmes. C'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Si elles sont en conflit, elles sont en guerre avec elles-mêmes et éventuellement avec l'extérieur. Par conséquent, pour retrouver un équilibre, il est nécessaire de remettre la paix. Bien sûr. Mais avant de dire on va aller faire la paix à l'extérieur, il est nécessaire de faire la paix en soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends, et ils ont raison, quelque part, bon nombre de chefs d'État dire il faut faire la paix, on doit faire la paix, oui, essayez déjà également de retrouver la paix en vous. Bien sûr. Parce qu'il est difficile d'aller faire quelque chose, parler de quelque chose, si on ne le vit pas en soi. Bien sûr. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, j'ai bon nombre de personnes qui me disent mais on a besoin de cette... Alors, quand paix je parle de intérieure. paix intérieure, paix de l'esprit, paix du mental, parce que quand ça tourne trop dans la tête, tu n'es plus en paix avec toi-même, c'est difficile. De voir clair dans ce qu'on a à faire. C'est un brouhaha non-stop, donc il est nécessaire de retrouver cette paix, je dirais cette quiétude intérieure. Si tu retrouves une quiétude intérieure, instantanément tu te retrouves... Les choses se remettent en place. Tu es bien. Ça. Alors après, effectivement... tu peux gérer. Tu peux gérer. Et tu vois surtout, je dirais, ta vie d'une autre manière. Sinon, tu la vois à travers le filtre de cette guerre intérieure. Et c'est mauvais. Et c'est pour ça également que quand tu vois dans les grandes villes, notamment Paris, les gens sont stressés, ils sont agressifs, ils sont agressés pour certains. C'est pas bon. Mais je dirais retrouver cette paix intérieure. D'accord. Et les éditions Fortuna, je me rappelle, tu avais toute une partie qui était faite de sujets un peu comme ça. Oui, j'avais. Mais ça touchait à tout, tu m'as dit. Non, j'avais Fortuna. 2-3 marques d'édition. J'avais Fortuna qui était à l'époque basée sur tout ce qui était. Alors, il y avait un département humour qui était important parce que je pars du principe qu'il est nécessaire de mettre plus de joie, d'enthousiasme, d'amusement dans la vie. Donc, on avait sorti toute une collection de perles de l'humour, et on avait décliné ça. Après, j'avais également des faits de société, où j'avais abordé des sujets très intéressants, notamment, je me rappelle d'un livre qu'on avait appelé sur le mal-être, entre guillemets, c'était le changement de sexe. Je me rappelle, c'était un homme qui était passé en femme, chef d'entreprise. J'ai publié des romans, j'ai publié des premiers romans d'ailleurs qui avaient bien fonctionné. Et puis j'avais une autre marque qui était plus orientée sur tout ce qui était santé, spiritualité, avec C'était la Providence. C'était la Providence, absolument. Et il y en avait une troisième. Et puis on a sorti aussi autre chose qui était... j'ai oublié le terme, tu vois, ça fait déjà quelques années. Oui, on avait sorti le livre public qui était encore une autre chose. Donc voilà, c'était une période intéressante parce que ça a permis de donner je dirais pas la parole, mais l'écriture à des personnes, pour certains qui étaient inconnus. J'ai fait sortir des nouveaux talents qui aujourd'hui sont publiés ailleurs, et je suis content. Mais ce qui est important, c'est de donner la chance. Fabienne Amiac, je me rappelle. J'ai publié à Fabienne, elle est venue avec ici, le jardin des grosses légumes, le potager des grosses légumes. J'ai adoré son bouquin. C'était, j'adore toujours. Et Fabienne est une personne aussi agréable, charmante, cultivée. Et puis toujours souriante et qui tente de nouvelles, qui réalise de nouvelles aventures. Non, j'ai publié Smaïn aussi. C'est qu'elle a sa coupe de la paix, elle aussi. Oui. Bonheur TV. Oui, c'est ça.
Non, c'est bien. Tu fais de belles choses. Ah bah écoute. Et avec persévérance en plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, hein. je crois que ça fait 47 ans au Ah moins. oui, mais tu te rends compte? Oui, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et ce qui est souvent, le plus dur, c'est de durer. C'est ça. Parce qu'on peut faire des coups comme Oui, ça, une mais fois de temps en temps. une fois de temps en temps. Ouais. Alors que non, tu as une constance. Écoute, j'ai commencé en 76. Donc je sais, oui, ça va faire. Oui, bon, ça va faire beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Donc, je dirais, tu as capitalisé sur tout ça et puis tu as servi, tu as aidé, tu as transmis également. C'est important. Écoute, moi, quand j'ai fait ce grand pas qui était Bonheur TV, qui est consacré à l'éducation à la paix, eh bien, c'était formidable. Mais ça a commencé en 2006 quand André Levin, un ambassadeur, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, m'a délégué pour faire le premier concert de la paix dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Et donc on a commencé, j'ai créé donc la mutualité où tu étais venu. Oui. Et après on s'était parlé d'ailleurs. Je me souviens. Je me souviens de ça. Je me souviens même que tu m'avais offert un bouquet de fleurs à un moment. T'as oublié. Tu m'as fait livrer des fleurs. Oui, parce que je t'avais raconté comment j'avais organisé ça, etc. Avec des bénévoles certainement. Et tout ça. Heureusement que tu as bonne mémoire. Là. On avait fait un très gros événement au Théâtre de la Mutualité en 2006, avec plein de vedettes de la chanson, du cinéma et d'enseignants, etc. Et ensuite, j'ai continué à chacun de mes grands spectacles, que ce soit au Casino de Paris, aux Folies Bergères et tout, à les inviter. Alors, ils étaient sur écran, parce que moi, il fallait que je fasse mon spectacle quand même. Ou alors, la dernière fois aux Folies Bergères, donc, on avait remis les Coupes de la Paix aussi sur scène. Oui, bien sûr. Donc, voilà, ça a été tout. Et on a pu continuer pendant tous ces confinements à maintenir cette distribution. C'est quand même quelque chose d'offrir. D'où est venue l'idée d'offrir des Coupes de la Paix ? Alors, moi, je n'offrais rien. Je disais que c'était une chaîne d'éducation à la paix. Mon fils m'avait dit, tu diras que c'est la capitale de la paix, Bonheur TV. Je trouvais ce terme magnifique. Et j'ai commencé à travailler avec une amie qui a eu l'intuition brusquement. Elle m'a dit, il faut décerner des coupes de la paix. Et donc, je l'ai écoutée. C'était en 2017. Et on a commencé au cinéma de Jean-Pierre Mocky, qui nous offrait la salle. Parce qu'il avait diffusé mes films. Aussi, il diffusait mes films, Jean-Pierre Mocky. Donc... Oui. Et tu as distribué combien de coupes? Transmis combien de coupes? Beaucoup, il faudrait que je ne sais pas, une cinquantaine au moins. 12 par an à peu près, ça fait un bout de temps. Sur combien d'années? On a commencé à les décerner en 2017, mais il y a eu 2 distributions en 2017 et jusqu'à maintenant, donc multiplié par 12 à chaque fois. Ah oui, pas loin d'une centaine, quoi. Pas loin d'une centaine, oui. C'est bien, il y a 100. Donc c'est les artisans de paix, qu'ils soient dans le show business, qu'ils soient dans l'écriture, qu'ils soient dans la science, qu'ils soient des thérapeutes, etc. Et il y en a beaucoup sur la Terre, il n'y a que ça, des artisans de paix, parce qu'en fait c'est 99% de la population qui veut la paix, et il reste le 1% qui veut autre chose, parce que c'est leur intérêt, certainement. C'est leur intérêt, on est bien d'accord. Ou c'est du commerce quand on dit l'intérêt, c'est un intérêt financier, un intérêt de pouvoir, bien sûr. Et donc, oui, c'était un grand impresario dont je ne citerai pas le nom, qui m'a dit, mais tout le monde est avec vous, Hélène. J'ai dit, oui. Tous les papas, toutes les mamans, on ne veut que ça, pouvoir élever nos enfants dans la paix. Absolument. Oui, et puis vivre dans la paix. Et vivre dans la paix. C'est quand même plus agréable. Et pouvoir avancer, voilà. Et donc, par exemple, on a interviewé aussi Claude Lelouch, c'était magnifique, parce que lui, sa vocation de réalisateur, elle est venue pendant la guerre, parce que sa mère le planquait dans les cinémas. Donc il a vu tous les films. Oui, absolument. Et il m'a dit, on a beaucoup discuté de tout ça. Il m'a dit, mais c'est la seule chose importante, quoi. C'est ça. Lui, il est complètement. Et il y en a plein. Des grands artistes qui sont impliqués et qui... Mais c'est bien de leur donner la parole, comme tu as fait. Ah oui, on a eu Michel Legrand, Macha Merrill, etc. C'était magnifique, Michel. Ils venaient de se marier quand ils ont témoigné, voilà. Et on a eu tout un tas... Enfin, vraiment, on a des très grands noms qui sont venus, qui ne connaissaient pas Bonheur TV et qui disaient oui, on marche avec vous, on allait les filmer. C'est bien, parce que tu te rends compte, ça te fait je dirais, un capital extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire, oui, c'est extraordinaire, tout ce cheptel de personnes merveilleuses. Mais c'est quand tu vas dans Témoignages, sur Bonheur TV, et
tu y es toi aussi, puisque tu as parlé de Ouais. tout ça Ah bah oui, bien voilà, sûr. lors de cette remise Absolument, de je me coupe, souviens. voilà. Oui, bien sûr. Donc, c'est quoi tes projets là maintenant? Mes projets, bah, écoute, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais et que ça puisse être transmis le plus largement possible, parce que l'objectif quand même, c'est de transmettre. C'est de transmettre les solutions qu'on a trouvées pour soi-même et qui ont fonctionné. Mais c'est ça, voilà. en fait, on transmet ce que l'on a expérimenté, on ça. transmet ce qui fonctionne, et puisque ça fonctionne pour les autres, bah, ça peut fonctionner pour plein de monde. C'est une joie énorme. Après, comme je dis bien souvent, je n'ai pas la vérité. Oui. J'ai simplement un morceau de vérité qui fonctionne, d'autres en ont voilà. aussi. Mais quand on voit que ça fonctionne bien et que tu peux amener plus de joie, d'enthousiasme, de paix, puisqu'on en parlait, de solutions. Pour chacun être mieux. puisse... Voilà, c'est ça. En fait, c'est d'être bien. C'est ça. D'être bien, tout simplement. Voilà, bah écoute, c'est ce qu'on fait tous. Moi, quand j'ai commencé les grandes tables rondes avec tous ces auteurs et ces thérapeutes, etc., c'était extraordinaire parce que les gens étaient... tu sais, prenaient des notes pendant 4 heures parce qu'il y avait des tuyaux de tous ces gens-là qui étaient différents les uns des autres et qui aidaient les personnes qui étaient là. Et c'était c'est indispensable de transmettre. Et puis, il y a une chose que peut-être peu ont compris, au plus tu transmets, au plus tu reçois. Exactement. C'est un système, on ne sait pas l'expliquer, mais c'est une réalité. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, ça te donne beaucoup de joie quand tu vois que ça fonctionne avec les autres. Évidemment. Tout à l'heure, j'ai reçu un témoignage d'une personne. Au bout d'un mois, elle me racontait tout ce qu'elle a vécu. C'est génial. Et merci la vie, quoi, parce que c'est formidable. Merci la vie. Bah écoute, moi, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand il y a eu ces confinements, donc j'ai commencé à beaucoup plus enseigner, puisqu'on était chez soi. Et je me suis aperçue dans quel état étaient les gens, si tu veux, lors d'une conférence Internet. Et j'ai dit, je vais faire des lives offerts. Tu as raison, bien sûr. Et j'ai offert donc mes techniques en disant, essayez. Et au bout de 15 jours, il y avait des solutions extraordinaires pour tout le monde. Donc les gens ont témoigné. De fil en aiguille, j'ai enseigné sur Internet. J'ai fait des formations. Excellent. Et puis, très vite, les personnes... Donc c'était la province. Moi, vraiment, j'étais axée, quand je faisais mes stages ou mes ateliers ou mes conférences, c'était Paris. Je bougeais très peu parce que je voulais m'occuper. D'un coup, tu t'es ouverte. Ah oui, alors ils ont écrit de partout. Et puis certaines, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont il y a des hommes aussi, mais il y a plus de femmes. Les femmes parlaient davantage. Elles m'ont dit, tu fais un groupe WhatsApp pour qu'on puisse communiquer entre nous. Et tous les jours, je me réveille le matin avec ces solutions, parce qu'elles font des choses extraordinaires avec tout ce que j'ai transmis. C'est génial. Tu vois, alors ça c'est de la joie, c'est de la grande joie. Sur la parole créatrice. Donc c'est parce que quelque part tu les libères, donc c'est que bien. Ah mais c'est magnifique. Et puis tu apprends tous les jours, quoi. Tu apprends tous les jours des nouvelles potentialités que toi, tu n'en as pas eu l'idée, toi. C'est ça. Elles inventent et tout, c'est magnifique, voilà. Et donc, ça va très loin, toute cette histoire. Donc la vie est belle, alors. La vie est belle, oui, ça c'est sûr. Donc dès que tu ressors un bouquin ou que tu as un événement et que tu as envie de venir parler ici, tu sais que tu es toujours le bienvenu. Merci, en plus on est bien reçus, donc merci. On est bien reçus. Non mais c'est vrai, c'est important. Et puis j'étais ravie que tu viennes. Plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt.